Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, nous allons parler des actions prophétiques. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire recours aux actions prophétiques quand on est chrétien? On a remarqué qu'aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup d'enfants de Dieu prient, jeûnent, payent les offrandes, payent les dîmes, font des veillées, des nuits de prière, mais rien ne change. Ils ont comme impression que le ciel est fermé sur leur tête, que leurs demandes ne montent pas. Oui. Or, ceci est dû au fait que ils ont devant eux les bergers. Ils ont devant eux les enseignants de la parole et juste au niveau de la littérature. Or, la Bible en elle-même renferme l'esprit derrière la lettre. Cet esprit derrière la lettre qui utilise très bien, ou alors qui est confié, on le dit ainsi, aux prophètes. Le ministère prophétique est le plus vieux des ministères. Parmi les 5 ministères, le ministère prophétique est le tout premier. C'est le plus vieux des ministères. Et aujourd'hui, on a comme impression que les pasteurs se mettent debout pour combattre ce ministère. Dieu seul sait pourquoi ils peuvent le faire. Mais pourtant, c'est important. C'est parce que ce que le prophète peut apporter, toi, le pasteur, tu ne peux pas apporter. Le pasteur a pour rôle d'enseigner, tout simplement. Enseigner et d'encadrer les serviteurs de Dieu, ou les enfants de Dieu. Par contre, le prophète est le mystique de la Bible, de l'Église. Il est celui qui gère le côté mystique, celui-là qui travaille avec les anges. Et également aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes qui sont devenus des pasteurs. Moi, je crois qu'il y a cet amalgame-là qui fait qu'on ne décolle pas, parce que chacun ne reste plus à sa place. Il est important, si tu es enfant de Dieu, que tu fasses recours à un vrai prophète. Celui-là qu'il va t'aider, n'est-ce pas, à faire changer les choses, à faire écouter tes demandes. Pourquoi pas à t'amener à l'éveil spirituel. Comment travailler avec les anges? Oui, tous les prophètes de la Bible ont toujours travaillé avec les anges, tous sans exception. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter cela sous prétexte qu'on a le Saint-Esprit. Ah oui, Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Mais pendant qu'il était à Gethsemane, l'ange est apparu. Donc, il faisait toujours recours aux anges. Or, il avait reçu le Saint-Esprit à son baptême. Les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ont continué à faire ministère avec les anges. Les anges venaient pour les libérer de la prison, ainsi de suite. Les anges ont toujours été présents. Et c'est l'un des secrets de la nation juive aujourd'hui. Nous, contrairement à l'Afrique, on prie beaucoup. On a multiplié des églises. On a même multiplié des noms, comme si c'est ce qui sauvait. Non. Non. Les Juifs aujourd'hui représentent moins de 1% de la population mondiale. Par contre, ils sont parmi les plus riches de ce monde parce qu'ils maîtrisent des codes, parce qu'ils maîtrisent, n'est-ce pas, les clés. Comment faire pour toucher le trône de Dieu. Je vais également dire, dans une autre facette, notre Dieu nous a tout donné. C'est nous qui refusons la connaissance. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Osée 6, le verset 4, que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, aujourd'hui, nous préférons prier tous les jours, prier, rabâcher, rababa, robobo et tout, et tout, et tout, et tout. Et après, résultat des courses, rien. Mais il faut changer de paradigme. Il faut faire recours aux actions prophétiques. Parce que Dieu vit également dans sa nature. Cette autre facette de Dieu que nous appelons Shekinah, la présence de Dieu, n'est pas seulement dans l'église, mais également dans sa nature. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est une vérité. Rentrons dans la Genèse. Dieu a créé le jardin, il a tout mis. Mais dans ce jardin, il y avait quoi? Il y avait des arbres fruitiers. Il dit, voici l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. C'est dans un arbre que Dieu met ça. Dans un autre arbre tout près, il dit, voici l'arbre de la vie. Un arbre que si tu manges, tu obtiens la vie. C'est spirituel, n'est-ce pas? Raison pour laquelle les arbres aujourd'hui, les plantes que vous voyez autour de vous, ont des vertus spirituelles. Ces plantes peuvent traiter le corps et traiter le corps intérieur, la personne spirituelle que tu es.
Parce que quand tu souilles ton corps charnel, tu souilles également ton corps spirituel. Quelqu'un va me dire que Jésus-Christ est mort, il a porté tous les péchés. C'est ce que bon nombre enseigne. Je vais également te dire que c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Jésus-Christ est mort, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'homme avait perdu la gloire de Dieu. L'homme était condamné à mort. C'est pour cela que le péché est venu. Par le péché, la mort, nous a dit l'apôtre Paul. L'homme étant donc condamné à mort, il fallait quelqu'un. Il fallait payer une caution de libération. Jésus-Christ est donc mort pour rétablir cette liaison-là entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi il est aujourd'hui le médiateur entre l'homme et Dieu. Il est ce pont-là qui est venu se dresser sur le fossé qui existait entre l'homme et Dieu. Donc, Jésus-Christ t'a libéré de la prison, de la mort où tu étais enchaîné. Maintenant, je vais illustrer ça autrement. Tu commets un délit, tu te retrouves dans une prison. Et qu'un bienfaiteur se lève et dit, bon voilà, moi je vais libérer cette personne. Et paye ta caution. On te libère. Tu es libre, n'est-ce pas? Tu as retrouvé ta liberté. Tu peux aller et venir. Mais seulement, pendant que tu étais dans cette prison, peut-être à cause des mauvaises conditions, tu as chopé une infection ou n'importe quelle autre maladie. Parce que tu es libre, tu as retrouvé ta guérison? Non. Il faut maintenant faire recours à un traitement pour retrouver ta guérison. C'est de cela qu'il s'agit. Jésus-Christ t'a libéré. Mais seulement, est-ce que les péchés que tu as eu à commettre avant de donner ta vie à Jésus-Christ, ceux même que tu continues de commettre pendant que tu es même à l'église là, les avortements, je ne vais citer, la fornication, l'adultère, la masturbation, tout ce que on peut savoir là, ça souille ton corps, mais ça souille beaucoup plus ton corps spirituel. L'apôtre Paul a pu le dire, celui qui commet la fornication, l'adultère, pêche contre son propre corps. Pourtant, ça allait être un plaisir, n'est-ce pas? Mais c'est parce que ça affecte le corps intérieur, la personne spirituelle. Bon, maintenant, est-ce que prier tout simplement peut suffire? Je vais te dire non. Pour te libérer, non. Non, 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 non. Voilà pourquoi David, en son temps, après avoir péché, après avoir pris Bathsheba, il a commis cet adultère. Et qu'est-ce qu'il a fait quand le prophète Nathan est venu lui dire, voilà, tu as péché? Il a jeûné, il a prié, n'est-ce pas? Mais comme ça ne suffisait pas, il a trouvé qu'il fallait encore prendre un bain. Et ce n'est qu'après avoir pris ce bain-là, avec les feuilles d'hysope, qu'il a senti que oui, il s'était purifié. Parce qu'en fait, il venait là de purifier sa personne intérieure. Sa personne spirituelle venait d'être purifiée. Or, il avait déjà jeûné. Il avait déjà fait beaucoup de prières. N'est-ce pas? Donc, j'encourage, n'est-ce pas, tout enfant de Dieu de ne pas tourner le dos aux actions prophétiques. Si tu es nouveau dans cette chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur cette publication, je t'exhorte, n'est-ce pas, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Parce que dans cette chaîne, les enseignements seront donnés. Comment faire pour former autour de toi une nuée d'anges avec lesquels tu peux travailler? Comment faire pour changer ta vie radicalement par des actions prophétiques? D'où le nom de cette chaîne, Renaissance prophétique, parce qu'il est temps que le côté prophétique renaisse en Afrique. Il est temps que nous soyons élevés comme les Juifs. D'ailleurs, Isaïe l'a dit dans son livre, la lumière vient grandissant, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu révèle chaque chose en son temps. C'est le temps de l'Afrique de se réveiller. Nous n'allons plus être la risée du monde. Nous prions, nous jeûnons, mais nous sommes toujours derrière, comme si Dieu n'était pas avec nous. Pourtant, il est là. C'est juste parce que nous avons négligé les codes. Nous avons négligé les véritables secrets de l'épanouissement spirituel. Comment s'élever spirituellement? Quand tu contrôles le spirituel, tu contrôles le physique. Oui, le spirituel contrôle le physique. Maintenant, comment faire? Vous avez déjà testé avec la prière. Je ne vais plus parler de cela. Parce que chacun de vous qui écoute cette vidéo sait, vous avez essayé avec la prière, vous vous êtes battu, mais
Certains ont vendu des maisons. Certains ont donné tous leurs avoirs même à l'église. Et après, ils sont demeurés dans la pauvreté. Ils sont demeurés même avec leur maladie. Non. Il est temps de changer les choses. Il est temps de voir les choses autrement. Abonnez-vous et à chaque fois qu'une nouvelle publication sera faite, vous serez notifié. Sur ce, soyez bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach. Shalom.